Maintenant, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. J'ai envie que donc ce métal soit par-dessus ma texture ici, d'accord? Donc ma texture de puissance. Et pour ce faire, il faut que je crée un masque de bump. Donc vecteur bump, hop. Les valeurs noires, du coup, seront les valeurs creuses et les valeurs blanches seront au-dessus. Chose que j'ai ici, sur mon masque. Les valeurs blanches au-dessus, les valeurs noires en dessous. Sauf que moi, je veux l'inverse. Je veux que mon métal soit par-dessus et mon énergie soit dans ma lame. Donc pour ce faire, on inverse le masque. Donc Shift A, couleur inversée. J'inverse mon masque, je le passe dans la hauteur. Et la hauteur, hop, va être mon masque. CTRL Shift clic gauche. Et là, j'ai créé un relief. D'accord? Donc j'ai la profondeur de ma lame qui est par-dessus mon reflet. C'est vraiment très léger, hein, vous voyez, mais on voit vraiment le creusement ici. D'accord? Donc elle est incrustée. C'est comme si on avait des runes qui étaient incrustées dans ma lame et que du coup, bah voilà, elles sont un peu énergétiques, un peu mobiles. Et elles vont déformer mon métal, elles vont limite le faire fondre tout en se déplaçant. Donc c'est vraiment très très cool comme effet, regardez. Donc là, play, hop, vous voyez? L'effet concret, vraiment très joli, ça oscille, ça vit, c'est vivant. C'est vraiment très très beau, quoi. Voilà. Et là, c'est parfait. Ok, donc on a créé un masque de profondeur. Nickel. J'ai ma bump. Qu'est-ce qui manque maintenant? Mon ambiance occlusion, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Bah oui, 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 clairement, parce que j'ai une jonction de lame qui va venir par-dessus, très important. Donc il faut calculer les ombrages de contact. Donc entrée, occlusion ambiante. On fait un mélange, couleur mélangée RGB. Je mélange ma valeur 1 avec la valeur de ma lame. Hop, je viens chercher la valeur de ma lame. Je rajoute mes ombres par-dessus. Je les veux à 100% et je veux uniquement les ombres. Donc je ne veux pas les valeurs blanches de mon ambiance occlusion. Je raccorde ça à la couleur, parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque la normale. Donc je raccorde la normale à la normale de mon ambiance occlusion. Il manque également la spéculaire, donc le Fresnel. Je raccorde le Fresnel. Je vais le mettre à 2.15 pour avoir... donc, je vais le mettre à 2.15 pour contrôler ma spécularité, lui donner pas mal de brillance, pas mal de relief. Hein. Je raccorde ma normale pour qu'il comprenne que là, j'ai du décalage. Parfait. Ma texture est propre. J'ai créé ma première texture animée. Donc là, pour précalculer une texture animée, c'est très compliqué. En général, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se bloquer sur une frame qui nous plaît. Donc là, par exemple, celle-ci, je me dis, bah voilà, elle est propre, comme ça, j'aime bien. Et on va uniquement jouer sur l'émissive. D'accord? Donc dire, elle est allumée, elle est éteinte. C'est tout. D'accord? On va pas l'animer sur le rendu final, d'accord? Mais en tout cas, je vous ai montré comment créer une texture animée, comment la paramétrer, comment jouer avec les rampes de couleurs pour créer des dégradés de couleurs et du coup des nuances un petit peu différentes, et comment fonctionnent les dégradés de couleurs et la jonction de programmes. Encore, on va faire ça pas mal de fois, parce qu'on a quand même pas mal d'éléments à texturer, et à chaque fois, je vais essayer de vous donner une astuce, un élément en plus, ok? Voilà. Donc pour la prochaine leçon, du coup, on va faire donc la jonction de lames, donc un petit peu plus complexe cette fois-ci, puisque là, on va juste faire un texturing grossier, et on va plus faire du texturing à la main, d'accord? Parce que c'est vraiment quelque chose de bien précis, bien défini, donc la jonction de lame sera très rapide. Ensuite, on aura donc la colonne, donc ça, par contre, on le fera procéduralement, et la tête, qu'on fera à la main également, ok?